Rebonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live dans la deuxième partie de cette émission Connexion et nous sommes en direct avec le pasteur Crispin. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Oui, bonjour frère David. Ça va? Nous sommes bien portants par la grâce de Dieu. Amen, amen. Très content de vous recevoir à nouveau, pasteur, sur ce plateau à distance. Alors, quelles sont les nouvelles depuis, parce que ça va faire une semaine qu'on s'est vu. Est-ce que la semaine s'est bien passée? Oui, nous vivons dans les confinements. Oui, L'État nous désoblige, mais nous vivons la grâce de Dieu parce que nous sommes confinés, mais l'Église du Seigneur n'est pas confinée. ah, d'accord. Ça, c'est important de le savoir, pasteur. Oui, très important. Ça va faire réfléchir tous les pasteurs qui croient que leurs églises a une adresse quelque part, 20 boulevard ou 31 honoré, je ne sais pas quoi. Maintenant, toutes les adresses et les portes sont fermées, mais l'église du Seigneur n'est pas fermée. Donc, l'église continue. L'église n'est pas les quatre murs, n'est pas les adresses. L'église, c'est les personnes qui y vont. C'est ça l'église. Là, ils vont voir leur façon de définir l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Voilà. Aujourd'hui, tous Exactement. les bâtiments sont fermés, Oui, mais l'église existe. L'église travaille. exactement. Et toi et moi, nous sommes en train de parler. C'est ça l'église. Amen, amen. Alors, pasteur, la semaine dernière, vous êtes intervenu dans cette émission en connexion. On a parlé du Covid, voilà, 19. Là, c'est la suite, bien sûr, de cette émission. Alors, une présentation pour ceux qui vous découvrent. Qui vous êtes, Ouais, pasteur? comme dans notre habitude, nous sommes les moindres de tous. Pasteur Crispin, c'est comme ça que je me nomme. Je suis pasteur d'une église à Neuilly-Plaisance. Voilà, nous sommes dans l'œuvre de Dieu pour être au service des disciples, des enfants de Dieu, d'un peuple que le Seigneur s'est choisi lui-même. Nous ne s'agissons pas le peuple, mais c'est Dieu qui choisit le peuple, qui l'envoie vers nous. Voilà pour une petite présentation de ma personne. Alors, c'est une belle présentation, pasteur. Maintenant, on vous connaît très, très, très bien. Voilà, nous sommes dans l'émission Connexion, pasteur. On vous laisse la place pour l'enseignement. Et je rappelle aussi à tous les internautes, les auditeurs, si vous avez des questions à poser, eh ben, on va aussi, pasteur, vous arrêter aussi pour nous poser plein de questions. C'est ce que je commence d'abord à dire que nous sommes là. Parce que apporter les choses comme ça, ce n'est pas la peine de courir avec le temps si nos auditeurs ne comprennent rien. C'est pour dire que celui qui a une question, qui n'a pas bien compris, qui a des doutes, qui a aussi la vie contraire. C'est-à-dire une question n'est pas seulement une question. Quelqu'un aussi peut avoir la vie contraire de ce qu'on est en train de dire. Il peut seulement élever sa voix, poser sa question. Nous tenterons de répondre par la grâce de Dieu. Exactement. Donc, toutes les questions, hein, les auditeurs, les internautes, vous posez toutes les questions, le pasteur vous répondra. Voilà. Nous commençons d'abord par saluer nos bien-aimés et nous nous excusons par rapport aux caprices du technique parce que nous utilisons le matériel fait de mains des hommes. On peut avoir des imprévus. C'était prévu qu'on commence à 16h juste par rapport aux caprices des techniques. Nous sommes un peu nous sommes en retard. Mais nous pouvons être en retard. Peut-être c'est le moment d'un certain frère qui était au travail, il s'est précipité, il faut que j'aille suivre l'enseignement. Ben, peut-être le Seigneur nous avait arrêté pour toi. Et soyez le bienvenu. Nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui. Je pense que nous allons commencer par où nous nous sommes arrêtés. Mais on va d'abord rappeler ce qu'on a parlé. On avait notre Oui, texte bien de sûr. base qui Oui. disait qu'il y avait la prophétie des prophètes Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit aux enfants d'Israël? Que ainsi parle l'Éternel, mon peuple entre dans ta chambre, cache-toi pour un moment jusqu'à ce que la colère ait passé. Il y a d'autres ministres, d'autres pasteurs, d'autres prédicateurs qui pensent que
les moments que nous sommes en train de traverser, l'Éternel est en train de châtier, de frapper les impies, les hommes de péché non bien-aimés. Cette écriture n'a pas de rapport avec les temps que nous sommes en train de traverser. C'est pour cela que je suis en train d'exhorter les enfants de Dieu de ne pas avoir l'interprétation particulière de la parole de Dieu et d'avoir l'interprétation exacte des Écritures. Ces temps-là, ce n'est pas ces moments que nous sommes en train de traverser. L'Éternel Dieu n'est pas encore en colère contre le peuple de la terre. Vous savez, je prends une écriture dans la Bible. Les jours où Jacob était parti dans une maison de Laban, il a pris deux femmes là-bas, Léa et Rachel. Mais les jours où Laban était en colère contre Jacob, Jacob était obligé de partir. C'est pour dire que quand la colère de Dieu commencera à se manifester sur la terre, les enfants de Dieu doivent préparer leurs bagages pour partir. Nous sommes les étrangers sur la terre, on n'a pas de cité permanente, c'est-à-dire que nous sommes des passagers, on doit partir un jour. C'est ça un petit rappel par rapport à tout ce qu'on a dit, que les Covid-19, c'est la volonté de Dieu. Dieu a un calendrier. Frère David, tu regarderas avec moi une semaine sans ordre. On commence par le lundi, on finit par le samedi et par le dimanche, et le lundi, on recommence. Jamais les jours de la semaine ne peuvent pas marcher en désordre. C'est pas possible, il y a un ordre. Les mardis ne peuvent pas venir avant le vendredi. Les vendredis ne peuvent pas venir avant le lundi. Tu vois, il y a toujours l'ordre à suivre. Même les années. Février ne peut pas venir après janvier. Décembre ne peut pas venir après. C'est cet ordre-là que Dieu a classé les choses. De même aussi, dans la volonté de Dieu, il y a un ordre que Dieu est en train de suivre. Dans cet ordre-là, Dieu, il revient bientôt pour prendre son église. Mais il y a des choses que Dieu a prévues, que les enfants de Dieu ont des signes, de savoir que quand les choses commencent à faire comme ça, non, sauvons-nous, cherchons quoi faire, posons-nous des questions. C'est pourquoi il y a des choses qui arrivent comme des pestes, comme des épidémies, comme ces temps que nous sommes en train de traverser. C'est un début seulement. C'est le commencement pour que le peuple de Dieu se prépare à partir. Alors ça veut dire, pasteur, excusez-moi, ça veut dire que nous sommes prévenus de ces choses-là dans la parole de Dieu, c'est ça? Oui, la parole de Dieu nous avertit. C'est ce que nous sommes en train de dire, que Dieu a tout prévu dans la parole de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, ne sommes pas surpris par rapport à Covid-19. J'ai une prédication que j'ai prêchée il y a une année passée, au mois d'avril. J'avais parlé de tout ça. Mais j'ai évoqué une maladie qui est chez nous en Afrique centrale. Gabon, Cameroun, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Il y a une maladie qui tourne autour de ces pays-là, l'Afrique centrale, appelée Ebola. Ebola, c'est une épidémie qui est contagieuse, qui fait aussi des rages, qui tue les gens dans quelques minutes, dans quelques heures. C'est le signe des temps de la fin, frère. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de recourir aux Écritures pour préciser aux enfants de Dieu que toutes ces choses que vous voyez, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la colère de Dieu. Mais Dieu avait vu qu'avant son avènement, il y a les signes dont les enfants de Dieu doivent voir comme ça pour preuve que bientôt le maître du temps est à la porte pour prendre son église. Pasteur, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de ces choses? Non, mais Covid-19, on ne doit pas avoir peur de tout ça. Pour un enfant de Dieu, c'est lui qui est enseigné. Si les gouvernements, si les États de ce monde, ils ont peur, mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes avertis, on ne peut pas avoir peur de tout ça. Donc, il y a quand même un défi. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit retirer cette peur, et c'est là que maintenant intervient la foi. Voilà, mais c'est ça, frère David, vous avez bien dit. La foi, ce n'est pas avec la vision. Tu sais, quelqu'un qui a la foi, il ne voit pas les choses avec les yeux comme ça.
La foi, c'est une folie. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est lui qui a la foi, il ne voit pas les choses comme ça, parce qu'on a dit 230 décès, et on a dit 8000 décès. Non, nous ne voyons pas des choses comme ça. Nous voyons des choses avec l'entendement. Nous ne voyons pas les choses avec les yeux de la chair. C'est pourquoi les enfants de Dieu, en ces moments, la Bible dit que les justes vivront par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi on doit brandir la foi, on doit marcher par la foi, on doit manger par la foi, même si tu es déjà atteint par cette maladie, dans ta maison, toi qui nous écoutes, pratique la foi, tu verras ta délivrance. Les enfants de Dieu ne mourront pas comme ça. Tu ne vas pas mourir si tu as encore une mission. Si Dieu voudra, Dieu va créer que tu meurs, tu vas mourir parce que tu as fini ta course. Et notre grand frère, notre aîné dans ces choses, c'est Paul. Paul l'a dit quelque part, j'ai combattu un bon combat, j'ai achevé la course, il faut que je m'en aille. Si toi Alors, aussi pasteur, excusez-moi, combat, qu'est-ce que ça veut dire le bon combat pour qu'on puisse bien comprendre? C'est quoi un bon combat? C'est-à-dire qu'il y a aussi un mauvais combat? Voilà, il y a un mauvais combat, voilà. C'est-à-dire que les vrais combats, c'est combattre selon les règles. Toi, tu ne peux pas être un boxeur, tu vas aller combattre avec un karatéka, je ne sais pas avec quel genre de sport. Non, un boxeur, il doit combattre avec un boxeur. D'accord, il reste dans son environnement. Ouais. Voilà, l'adversaire, là, il connaît les règles du jeu. D'accord. Mais toi, tu ne peux pas combattre. Frère, moi, j'ai béni le Seigneur. Si Paul, il était de notre temps, il allait prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, il va aller prendre l'exemple de Messi et de Kylian Mbappé pour le faire rentrer dans la parole de Dieu. Wow. Pourquoi je vous dis ça? Au temps de Paul, il y avait seulement les athlètes, l'athlétisme. Paul dit qu'un athlète qui court au stade, ils ont un objectif, c'est de remporter le prix. Il dit que courons de manière à remporter le prix. Il dit que tous ceux qui courent au stade, ils s'imposent des disciplines. Ils courent selon les règles. Pour te dire, frère David, nos règles qu'on doit respecter, c'est la parole de Dieu. Amen. On doit prier selon la parole de Dieu. On doit marcher selon la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire des choses sans demander. Jésus même a dit, Père, que ça ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Ouais. Est-ce que Dieu est avec toi, tout ce que tu es en train de faire? Est-ce que les enfants de Dieu, ils posent des questions à Dieu? D'où vient Covid-19? Ou bien, frère, il y a un frère qui m'a appelé pasteur. On a dit qu'à partir du 8, il y aura 3 jours où il y aura les ténèbres sur toute la terre. Toi aussi, tu as appris ça? Qu'il n'y aura pas du soleil. Même les voitures ne vont pas démarrer pendant 3 jours. Moi, je dis, frère, quand on t'envoie des messages comme ça, mais pose la question à la Bible. C'est quoi la volonté de Dieu? Même quand Jésus lui-même, pour nous sauver, quand il est mort à la croix, il y a eu les ténèbres pendant 1 heure. Seulement. Mais pourquoi le diable, Dieu va permettre qu'il ait 3 jours de ténèbres? Mais non, on vous fait peur. Les 8 mai, il n'y aura rien. Les 14 mai, il n'y aura rien. Les 11 mai, il n'y aura rien. Parce qu'il n'y a pas de trace de tout ça dans la parole de Dieu. Les enfants, ça veut dire qu'il faut repousser toutes ces choses, pasteur, excusez-moi. Il faut repousser au fait, et il faut faire le tri. En gros, c'est ça. C'est des faussetés. Ouais. C'est les diésers des bonnes aventures. Ils veulent distraire les enfants de Dieu. Dans ces choses, vous savez, il y a 2 maîtres sur cette terre. Les 2 maîtres là, nous avons les diables et nous avons Dieu. Dieu, il combat pour récupérer ses enfants, mais le diable aussi, il travaille pour récupérer ses enfants. D'accord. C'est ce que le diable est en train de faire. Ouais. Les faux messagers, ils travaillent pour le diable. Ils travaillent pour périr, pour ceux qui sont appelés à la perdition. Nous, les enfants de Dieu, on doit faire attention, notre la boussole, parce que nous sommes en train de voler. Nous sommes en train de traverser les Atlantiques. Nous sommes en train de traverser les grandes eaux. Mais il faut, comme un pilote dans l'avion, tu dois être tes yeux fixés sur la boussole. La boussole, c'est la parole de Dieu.
Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour tous ces événements? Ouais. Mais pose la question à la parole. Ça veut dire qu'il faut aller chercher, il faut aller puiser. C'est ce que vous dites, pasteur? Hein? Oui, oui, il faut aller puiser ça dans la parole de Dieu. La Bible dit que toutes les questions qu'on avait posées à Jésus, aucune question n'était restée sans réponse. Wow. La Bible a la réponse à tout. À tout. Aucune question n'était restée sans réponse. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas nous tourmenter, on doit poser la question à la Bible qui répond à tout. C'est pour cela, nous voulons aussi répondre la place des Covid-19 dans les Écritures. Et Dieu savait, est-ce que Dieu savait, il y aura un Covid-19 un jour? Alors, pasteur, moi j'ai une question bien sûr à vous poser. Nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission Connexion avec le pasteur Crispin. Et le thème voilà, de cette émission, c'est que nous dit la Bible sur le Covid-19. Alors, Dieu aussi a prévu un temps pour chaque chose, pasteur. Hein? C'est-à-dire Oui. que le Covid-19 a aussi un temps. Voilà. Donc, si Dieu décide que demain ça s'arrête demain. Mais Dieu aussi recherche aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse voilà, puiser, voilà, comme vous l'avez dit, dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement lire, mais c'est d'aller rechercher et de comprendre. Et là, pasteur, pour essayer bien sûr de bien comprendre les choses, hein, pour que les internautes et les auditeurs aussi puissent aussi poser des questions, ce qui arrive actuellement, c'est quand même, on va dire, exceptionnel, pasteur. Voilà, tout est à l'arrêt. Les églises, c'est-à-dire les églises qui étaient le bâtiment aussi, sont aussi à l'arrêt. Mais le Seigneur aussi nous parle aussi dans ces temps. Pasteur, maintenant, c'est à nous aussi de comprendre et de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Ah, mais frère David, derrière chaque mouvement, il y a toujours un message. Toujours, tout le temps. Toujours un message. En Israël, quand on voit un prophète habillé en blanc, on se pose des questions pourquoi le prophète est habillé en blanc. Quand on voit un prophète pieds nus, on se pose la question pourquoi le prophète il est pieds nus. C'est comme ça dans la parole de Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. Il ne permet rien. Frère David, ça c'est le problème de la mondialisation. Dieu veut que l'Église soit un. L'Église soit unie. L'Église soit uniforme. Les enfants de Dieu aient un même langage. C'est ce que le diable fait aussi. Regardez la mondialisation. Il y a ton téléphone que tu portes là. Oui. Il y a des pièces pour réunir le téléphone. Il y a une pièce. Je prends l'exemple typique, les voitures électriques. Très bien. Ouais. Il y a une voiture qu'on monte en Allemagne, mais la batterie de cette voiture-là, on les monte au Rwanda. Oui. Tu vois? Mais maintenant, pour fabriquer la voiture, les phares, ça vient en France, les moteurs, ça vient à Lettonie. Tu vois, le monde est devenu un. Les dire, le monde travaille ensemble. Le monde ensemble avec la mondialisation. D'accord. Mais dans tout ça, l'objectif de Dieu aussi, Dieu a ses enfants dans le monde entier. Le diable, c'est un copieur. Il copie, il est en train de copier tout ce que Dieu fait. Lui, il est en train de copier aussi. Alors, si je comprends bien, pardon, pasteur, l'ennemi ne s'est pas créé. Voilà, il n'a pas cette notion en fait. En fait, c'est que Dieu qui s'est créé. Donc, lui, il ne fait que de copier, de voler, c'est ça? Mais oui, c'est un imitateur. C'est un imitateur. Lui, il n'a rien à lui, mais il est en train d'imiter Dieu, mais il avance Dieu. C'est que lui sait que Dieu fera ça demain, mais lui fait ça aujourd'hui pour distraire les enfants de Dieu. Ça, là, cette maladie-là, c'est le fruit de la mondialisation, frère. La maladie a commencé en Chine, petit à petit, en 2019, mais la maladie a commencé à s'éparpiller partout, partout dans le monde. Chaque pays du monde, on parle qu'il y a un cas là-bas. Tu vois, je prends cet exemple-là pour te dire aussi que Dieu a ses enfants partout. Dans tous les pays du monde, Dieu a ses enfants. Il est en train de faire qu'on arrive à un moment qu'on a tous un même langage, un même enseignement, même façon de parler. Frère David, chaque église ne peut pas avoir sa doctrine.
Chaque église ne peut pas avoir sa façon d'enseigner. La Bible dit que nous avons un seul baptême, nous avons un seul foi, un seul Seigneur, et c'est comme ça, toutes les églises, ils doivent avoir le même langage. Mais qu'est-ce qui fait que dans les églises aujourd'hui, non, lui là, il ne parle pas comme notre pasteur, lui là n'est pas organisé comme notre église. Comment les églises s'organisent, chacun de sa façon, chacun de sa manière. Ça veut dire qu'il y a un désordre, c'est ça? Dans le corps du Christ, il y a un désordre? Oui, il y a un... Mais frère David, attention, hein. Dans les corps des Christ, il ne peut pas y avoir de désordre. Les désordres qu'on voit là, c'est dans les organisations des hommes. Parce que, frère David, Jésus-Christ, il a un petit nombre. Les gens ne voient pas ces petits nombres-là. Les petits nombres que Dieu a dans toutes ces églises-là, c'est là où la parole de Dieu est respectée. Nous sortons dans les façons de voir des gens, mais nous nous mettons de côté pour chercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Les soucis que nous avons, toi et moi, pour voir d'où vient Covid-19, pourquoi Covid-19 est là, Dieu était distrait, Dieu il dormait, pourquoi Dieu a laissé ça, cette maladie qui tue même les enfants de Dieu, même les pasteurs qui nous prêchent la parole de Dieu. Il y a des églises qui sont restées sans pasteur aujourd'hui parce que le pasteur il est mort. Qu'est-ce que Dieu peut permettre des choses comme ça? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a laissé le diable faire? Parce que le diable, il est dans son temps. Diable, il a le temps de faire tout ça. Dieu veut avertir à ses enfants que partout dans le monde, bientôt je vais venir vous chercher à un moment, à un seul moment, à un son de la trompette. Dieu prendra ses enfants partout dans le monde, Bangladesh, Brésil, dans tout, chaque pays du monde, Dieu a un enfant, Dieu a une fille là-bas. Au son de la trompette, nous allons tous être ensemble. Alors, pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que si j'avais du mal à lire la parole de Dieu, à prendre du temps avec le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut faire les choses? C'est maintenant qu'il faut se mettre au travail? C'est ça, pasteur? Frère David, c'est clair. Ces temps n'est pas venu pour rien. Ces temps, Dieu est en train d'avertir à ses enfants que je suis à la porte. On doit se préparer. On doit s'apprêter. Parce que le temps est difficile. Les jours sont mauvais. Il faut apprendre à racheter le temps. On rachète le temps comment? On doit recourir à la parole. La parole de Dieu est un miroir. Mais quand tu te regardes, frère David, quand nous sommes dans l'enseignement, moi j'ai toujours appelé l'enseignement comme un institut de beauté, où une femme vient pour se maquiller, une femme vient pour se mettre à la mode. Mais notre mode, c'est le mode de la parole. Nous sommes dans les chirurgies esthétiques. La Bible dit que Dieu vient bientôt pour prendre son église qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu vois cette chirurgie esthétique. La parole nous façonne, la parole nous transforme. C'est le moment où les enfants de Dieu doivent abandonner les déserts des bonnes aventures. Frère, aller dans une église, ce n'est pas connaître Dieu. Aller dans un bâtiment, ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est engendré par la parole. Comme Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que toi, quand on te regarde, toi là qui dis que tu es enfant de Dieu, tu sais, il y avait un peuple appelé un peuple barbare. C'est ce peuple barbare-là qui a regardé les disciples de Jésus. Ils ont dit que ça, ce sont des chrétiens. Est-ce que toi, sans la Bible, toi, sans la prière, toi, sans les cantiques, agneau immolé dans ta bouche, on peut voir que tu es un enfant de Dieu. C'est ça le problème, frère. On doit défendre notre identité. Au milieu des païens, il faut qu'on voit ton identité. Frère, si on peut nous voir qu'on est noir, au milieu des blancs, mais qu'est-ce qui est difficile? Que les autres voient ton identité d'enfant de Dieu au milieu de plusieurs personnes. C'est un avertissement, frère.
Dieu est en train d'avertir à ses enfants que bientôt, le véritable gouvernement, pas la mondialisation du diable, le gouvernement de Dieu veut s'établir sur la terre. Alors, pasteur, pour continuer, donc, nous sommes en direct dans l'émission Connexion. Il y a aussi, alors l'Antichrist est déjà là, pasteur, hein. On voit qu'il y a aussi, donc, ils sont en train de réfléchir par rapport au déconfinement, c'est-à-dire ben, comment identifier toutes les personnes. Et ça aussi, pasteur, c'est un autre signe, c'est aussi un autre avertissement, non? Ça je te dirais ça comme ça. Ça, ce sont les gens qui n'ont pas maîtrisé l'enseignement, la parole de Dieu, qui disent des choses comme ça, frère. Nous, chez nous au Congo, il y a les gens qui ont reçu des vaccins et ils en ont fiers. Si tu n'as pas les cicatrices de cette vaccin-là, on dit que tu n'es pas congolais. Mais c'est pareil aujourd'hui. On peut dire que le vaccin, qu'on va vacciner les gens, ce vaccin-là laissera des traces, je ne sais pas quoi faire. L'Antichrist n'a pas droit de travailler sur la terre quand l'Église sera là. C'est lui, c'est l'Église, le Saint-Esprit qui bloque l'Antichrist. Pour que l'Antichrist travaille, il faut que l'Église parte. C'est ça que je t'avais dit que frère David, nous avons le calendrier de Dieu. On aura le temps de l'étaler ici pour tous qui ont besoin de la connaissance. Ils viendront prendre cet enseignement-là gratuitement. L'Antichrist n'a pas droit. Ce n'est pas son temps. On va voir ça dans l'enseignement. Frère David, est-ce que je peux passer à l'enseignement? Parce que, oui, bien sûr, bien sûr, voilà, bien sûr. on va prendre Apocalypse chapitre 6. Exactement. Alors, pasteur, excusez-nous, on nous signale qu'il y a des petits bugs au niveau donc, de votre réseau. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper cette communication. On reste bien sûr en live, hein. On vous rappelle, pasteur, dans quelques secondes, voilà, le temps que la production tout simplement vous rappelle et qu'on regarde bien sûr tout ce qui se passe. Voilà, si vous rencontrez d'autres problèmes, merci de bien vouloir nous les signaler. Alors, nous rappelons le pasteur. J'en profite aussi, voilà, pour donner donc les annonces. Donc demain, rendez-vous aussi à ne pas manquer avec Culte Live. Voilà, on reprend le pasteur. Alors nous attendons que le pasteur, bien sûr, nous rappelle. Voilà, il nous rappelle. Alors pasteur, est-ce que vous êtes là? Nous sommes Oui. en direct. Ok, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous nous entendez bien? Ça va? Ouais, ouais. Très bien, pasteur. Vous pouvez donc poursuivre l'enseignement. On prend Apocalypse chapitre 6. On prend au 8e verset. Très bien. Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé et j'ai vu un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour le nom la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Et ils reçurent le pouvoir sur les quarts de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Là, tous les bien-aimés vont voir avec moi que le diable, il s'identifie comme l'homme qui est monté sur le cheval. Tu verras que la seule personne qui viendra sur le cheval blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus viendra sur le cheval blanc, ça sera pour combattre les ennemis d'Israël, pour les combattre, pour les vaincre, afin de rétablir Israël dans son état.
c'est Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais tu vois ici, on nous dit que le diable, il est monté sur un cheval qu'on appelle verdâtre. Dans d'autres versions, on appelle cheval pâle. Dans d'autres versions, on appelle cheval noir. Frère David, et tous les auditeurs vont regarder avec moi. Couleur noire, c'est les couleurs de la mort. Mais regardez dans vos églises. Bien aimé, le diable a quitté les bars, a quitté les boîtes de nuit, a quitté plusieurs endroits. Le diable a eu domicile dans les églises. Dans chaque église où véritable parole n'est pas prêchée, où l'enseignement véritable, on ne soutient pas l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire que la mort a été domicile dans cette église-là. Prenez exemple, bien-aimés, les auditeurs, quand vous allez dans à l'enterrement, vous allez regarder le contraire. Le cadavre, il est habillé en blanc. Mais ceux qui sont venus pour assister à l'enterrement, ils sont habillés en noir. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Et les pasteurs viendront les jours de l'enterrement avec leurs chemises noires là. Est-ce que les pasteurs se sont déjà posé la question? Pourquoi on les a choisi l'habillement, cette chemise-là noire, au lieu d'être habillés en blanc, au lieu de choisir l'autre couleur? Parce qu'ils étaient partis dans l'école de théologie, frère. Dans l'école théologique, on n'enseigne pas l'esprit, frère. On enseigne que la lettre. Vous allez voir une chose, je ne suis pas contre la théologie, frère. Tu peux y aller et ajouter l'esprit, le Seigneur va t'accompagner. Mais ceux qui ont appris que la lettre, tu vas voir comment on va distraire les enfants de Dieu. Ils vont organiser les études, les enseignements qui enseignent les temps de la fin, eschatologie, les sciences comme ça. Ce n'est pas ça que les enfants de Dieu ont besoin. Les enfants de Dieu ont besoin qu'on leur donne les secrets du salut. Le véritable évangile parle du salut de l'âme. Comment les hommes seront sauvés par ce message de l'évangile. Ne venez pas nous distraire les temps de la fin et comme ça, non. Le peuple veut être sauvé. C'est le salut de notre âme. On demande à Jésus, montre-nous seulement le Père, cela nous suffit. Ne commencez pas à bricoler les choses. Parce que vous voyez, les choses c'est compliqué. Nous, quand on a prêché cette écriture, il n'y avait pas tout ça. Ça fait une année passée. L'Église est appelée à maîtriser ces choses. Pour qu'ils ne soient pas surpris quand ils verront les événements. Quand ils verront les situations, c'est compliqué. Mais le diable est monté sur un cheval noir. On nous dit qu'on lui avait donné l'autorité de tuer par la famine, de tuer par les frères. Les gens fuyaient l'Afrique pour la famine. Les gens fuyaient l'Afrique pour le guerre entre le peuple, entre les bergerons, entre les seigneurs de guerre et tout ça. Venir ici en Europe. Tu vois, aujourd'hui, il y a la mort en Europe. Il y a Covid-19. Les pays développés, pays qui est super en technologie, ils sont surpris par Covid-19. Même les États-Unis, ils n'étaient pas préparés à ça. Dieu Donc ça a surpris tout le monde. Montrer qu'il est super puissance. Il n'y a pas de grande puissance sur la terre. Quand Dieu dira une chose par souffle de sa bouche, frère, regardez, on dit qu'il a le droit de tuer par les pestes. Et pourquoi les pestes? Covid-19, c'est les pestes. Mais frère David, pour dire aux enfants de Dieu, si ces temps se terminent, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu, il y aura encore des pestes qui sera plus que... Vous savez, frère David, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, le temps de la fin a commencé depuis que Jésus-Christ était enlevé. Depuis que le Saint-Esprit était sur la terre. Le temps de la fin a commencé ces jours-là. Maintenant, écoutez, je pense 1920, 1930, il y a eu une peste qu'on appelait peste noire. Cette peste-là a rasé même des villages entiers, même des villes entières.
C'était que les commencements, frère. Mais ce qui arrive aujourd'hui, on ne l'a jamais vu depuis qu'on est né. Même les gens qui sont nés en 1950, en 1940, ils n'ont pas vu ces choses. Les écoles fermées, les aéroports fermés, même les pays développés qui tiennent à leur économie, ils disent aux leurs travailleurs, restez chez vous parce que le temps est compliqué. C'est pour vous dire que c'est un signal fort que le Seigneur a envoyé. Le diable, il est en travail, il est en train de tuer par la famine, il est en train de tuer par le peste, frère. Et pour vous montrer là où le Seigneur a dit que les pestes seront les signes des temps de la fin, nous allons lire Luc chapitre 21, le 11e verset. Amen. Nous lisons Luc chapitre 21, le 11e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y aura des grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que les pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et des grands signes dans les ciels. Amen. Amen. Ici, les enfants de Dieu vont comprendre que on a posé la question à Jésus, quels seront les signes de ton avènement et les signes de fin du monde. Dans les signes de la fin du monde, on dit qu'il y aura des pestes, il y aura des famines. Mais les pestes, c'est le Covid-19. C'est le signe des temps de la fin. Ce n'est pas la colère de Dieu. Dieu va manifester sa colère sur la terre quand son épouse, l'Église, que nous appelons corps, parce que l'Église est invisible, frère David. Personne ne peut pas voir l'Église. C'est Dieu seul qui connaît qui est son Église. Amen. Mais pour être l'Église de Jésus, il faut avoir la nature de la parole. Il faut que tu sois mangé par la parole. Quand tu parles, on ne te sent pas toi, mais on sent la parole. On voit ça avec Paul. Paul a dit, les biens que je vais faire, je me retrouve seulement en train de faire le mal. Le mal que j'évite, c'est ce que je fais. Mais le même Paul, arrivé à un moment de son ministère, il dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Qui vit en moi. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut arriver aussi à dire que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui? Bien-aimé, c'est un homme brisé, un homme transformé, un homme changé, un homme dont même sa famille, il dit que non, on ne t'a pas connu comme ça, dans les agissements, dans ta manière de parler, dans ta façon de t'habiller. Il faut qu'on voie Jésus en toi. Il faut qu'on t'appelle chrétien. Il faut qu'on t'appelle pasteur quand tu n'es même pas prédicateur. Il faut qu'on t'appelle que, ah non, toi tu es un prophète, hein, mais entre-temps à l'église, tu es un homme qui est au milieu du peuple. Tu n'es même pas pasteur. Il faut que des choses comme ça nous arrivent, frère. Mais si ça ne t'a jamais arrivé, quelqu'un qui ne te connaît pas, il voit seulement ta manière de parler, il voit seulement ta manière de t'habiller, ta façon d'être. Il te dit que tu es un pasteur, pose-toi des questions. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu as commencé à marcher avec le Seigneur? On t'a déjà comprimé. La parole de Dieu t'a déjà mangé. Est-ce que tu es déjà effacé? Il faut qu'on s'efface. Il faut qu'on soit ôté. Que les gens, que nous, on ne voit pas, mais qu'on voit Jésus marcher. Qu'on voit Jésus parler. Qu'on voit Jésus agir dans notre façon de faire. Ça, c'est un moment que les enfants de Dieu doivent prendre à cœur. Que bientôt, notre départ est prêt. Nous allons partir, frère. Ne suivez pas les diseurs. Je voulais dire une chose, frère David. Oui, bien sûr. Vous voyez les temps que nous sommes en train d'arriver. Il y a les gens qui viendront. Moi, j'ai dormi. Le Seigneur m'a dit, moi, je suis mort. Je suis ressuscité le 3e jour. On m'a donné un mandat d'avertir les enfants de Dieu de se préparer. C'est faux et archi faux. Il faut qu'on fasse très attention, c'est ça? Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit?
l'homme riche qui avait un certain pauvre qui s'appelait Lazare, qui venait manger les miettes qui tombaient sur sa table, ils sont morts le même jour, les deux. Le premier, c'est Lazare qui est mort. Quand Lazare est mort, il est monté dans les seins d'Abraham. Quand le riche est mort, il se retrouve dans un lieu de tourment. La Bible dit que dans ces tourments, dans sa souffrance, il a relevé les yeux, il a trouvé les pauvres qui ramassaient les miettes sur sa table, en paix, en train de chanter gloire à Dieu, l'agneau immolé dans les seins d'Abraham. Il a dit, ah, Père Abraham, je suis en train de me tourmenter ici, je souffre. Tu ne peux pas envoyer Lazare que je vois là-bas avec une goutte d'eau pour me franchir parce que je suis dans le feu. Abraham lui a dit, il y a une grande fossé entre vous et nous. Personne d'ici ne peut pas traverser et venir là-bas. Il dit que non, maître Abraham. Père, si c'est comme ça la chose, j'aimerais que tu envoies Lazare ou bien quelqu'un d'entre les morts, qu'il aille dire à mes frères qu'ils se préparent, parce que j'ai 5 frères dans la maison de mon père, qu'ils se préparent aussi pour qu'ils ne puissent pas se réjouir avec l'argent que j'ai laissé, pour qu'ils ne viennent pas me rejoindre dans ces lieux de tourment. Abraham lui a dit, pas question. Même si on envoie quelqu'un d'entre les morts, ils ne vont pas se convertir. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons l'enseignement. Cette Bible, c'est les prophètes et les Moïse. Tout vivant, il doit écouter le prédicateur que Dieu a établi aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un d'entre les morts qui peut nous ramener un message. Oh, Dieu m'a visité, j'ai rêvé ceci, j'ai vu ceci. C'est anti-parole. Ça n'a pas sa place dans la Bible. Vous allez voir, frère David, je parle comme un prophète. Quand les jours qui vont venir, il y aura les témoignages dans les églises. Cet homme est revenu parmi les morts. Il a vu Johnny Hallyday en enfer. Il a vu, je ne sais pas, Jacques Chirac en enfer. Il a vu, je ne sais pas qui d'autre en enfer. Et il vous dit ceci, convertissez-vous, croyez à l'évangile. C'est faux. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu, il a tout décrit dans sa parole. La Bible dit que les jours sont mauvais. Rachetez les temps, frère. Pourquoi la colère de Dieu commence à se manifester? Moi, j'avais sauté de joie les jours où on avait voté mariage pour tous. Tu vois, frère David? Moi, j'ai sauté de joie parce que je vois que tout ce que le gouvernement, le peuple de la terre est en train de faire, c'est pour exciter la colère de Dieu. Les hommes se mariaient entre eux, les femmes se mariaient entre eux. Les gens trouvent ça normal, frère. Mais c'est ce qui avait attiré la colère de Dieu dans le pays de Sodome et Gomorrhe. C'est ça, ouais. C'est là où nous sommes en train de partir. Ils vont encore voter des choses, mais qui vont aller à notre avantage. Parce que ça va pousser les seigneurs de venir chercher les petits restes, ceux qui gardent l'évangile, ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que comme ils vont chercher à mettre cette marque de la bête, soit aussi censé que Dieu est en train aussi de sceller ses enfants. Le Saint-Esprit nous donne le sceau. Le Saint-Esprit nous met à part pour Dieu. C'est pourquoi, frère, cette peste a sa place dans la parole. Cette pandémie a sa place. C'est l'image des pestes. Les signes de la fin, il y aura des pestes, il y aura des famines. C'est un début du commencement, frère. C'est un début du commencement. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur. Mais toi, fais la prière, Seigneur, vous savez les jours où Jésus fut enlevé? C'est la première fois que le mot Maranatha est écrit dans la Bible. Maranatha veut dire Jésus revient bientôt. Ouais. Les disciples ont entendu Jésus pour qu'il revienne. Mais non, Dieu savait qu'il faut que Crispin soit sauvé. Dieu savait qu'il fallait que David soit sauvé. C'est pourquoi il ne pouvait pas revenir ce temps-là. Il fallait que l'évangile arrive jusqu'à toi. Il fallait que l'évangile arrive jusqu'à moi. Frère, ne jouons pas avec l'évangile.
Ne jouons pas avec la parole. Tu peux jouer avec ta voiture comme tu veux. Tu peux jouer avec ta maison, les décorer, les changer de couleur comme tu veux, mais ne déplaçons pas la borne qui a été posée par nos pères. C'est la parole de Dieu, frère. Ne change pas la parole comme tu veux. Oh frère, c'est le temps du Saint-Esprit. On peut aussi parler comme ça. Non, tu ne peux pas aller en désaccord avec Paul. Tu ne peux pas aller en désaccord avec Pierre. Tu ne peux pas aller en désaccord avec Jacques. C'est par eux que Dieu est passé pour que cet évangile arrive jusqu'à nous, frères. Les pestes, c'est le signe des temps de la fin. Le diable est en train d'agir dans son carré. Le diable, tu sais que le diable ira en prison. Il est déjà en prison? Non, pasteur? Il ira en prison. Il ira, ouais. Oui. C'est-à-dire qu'il connaît sa fin. C'est ça que le diable, il connaît sa fin. D'accord. Parce que le diable, il connaît bien la parole de Dieu que nous, frères. Il connaît qu'il lui reste peu de temps. Il va utiliser tous les moyens. Frère, si vous voyez les jeux d'argent, les jeux de, comment dire, des loges, des maisons, d'avoir de l'argent avec facilité, il y en a partout. Hein. Même dans les églises. Hein. Ouais. On dit à un pasteur qui prêche la parole de Dieu, on peut t'offrir une bague, courmette, quelque chose, montre. Quand tu parles, les gens t'apportent de l'argent, les gens tombent, les miracles payés. Pourquoi le diable fait des choses comme ça? Il est entré à l'église. On fait des résurrections des morts fabriqués. On va aller se comploter avec quelqu'un, fait un mort, on vient avec toi à l'église. Pourquoi vous faites des choses comme ça, frère? Le diable sait que son temps est court. Il est en train de courir aussi avec son temps. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live avec le pasteur Crispin dans l'émission Connexion. Et le thème de cette émission, que nous dit la Bible sur le Covid-19. Voilà, il nous reste 5 minutes avant de clôturer cette émission. Nous lisons Apocalypse chapitre. Nous lisons Apocalypse chapitre 20, les versets 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Christ. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tanks de feu. Les tanks de feu, c'est les second morts. Amen. Ici, la Bible nous dit que puis la mort, parce que la personne qui était montée sur le cheval noir, il s'appelait la mort et le séjour des morts était derrière lui. C'est pour dire que toute personne qui porte, avant de prêcher, l'habit spécial noir avec des trucs blancs, pose-toi la question. Tu es monté sur le cheval noir. Est-ce que Dieu t'a dit que pour prêcher, il faut avoir un habit spécial? Mais posez-vous des questions. On dit que le séjour des morts a une place qui se prête. Les gens qui vous donnent des visions que j'étais parti en enfer, j'ai vu Johnny Hallyday en enfer, l'enfer n'existe pas. L'enfer sera manifesté à la fin du temps quand le diable sera mis dans l'enfer. Mais comment toi tu as vu l'enfer aujourd'hui? Comment toi tu as vu quelqu'un en enfer? Le premier à entrer en enfer, c'est le diable lui-même. Parce qu'il ira en enfer avec ses acolytes, avec les gens qui écoutent son message, les gens qui acceptent la corruption. C'est pourquoi nous sommes en train d'inviter les enfants de Dieu. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas traîner dans n'importe quel enseignement, dans n'importe quel mensonge. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux évangélistes, il y a des faux docteurs, il y a les faux apôtres, mais il n'y a pas que des faux. Il y a des fausses églises, il n'y a pas que des fausses, mais il y a quand même un vrai quelque part. Bien-aimé, cherche le vrai. Ceux qui gardent la nature du Père, la nature de l'Église, rejoins-toi là-bas pour ton salut, parce que le Seigneur, il est à la porte
il revient bientôt. Amen. Nous sommes là comme la voix qui crie dans les déserts, afin que les enfants de Dieu comprennent que ce temps que nous sommes en train de traverser, c'est l'avertissement. Toi qui entends, réveille-toi au milieu de ceux qui dorment pour embrasser la véritable parole, la véritable vraie droit pour changer ta façon de marcher, ta façon d'agir, parce que le Seigneur, il est à la porte pour notre salut. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Vraiment, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alors, si on souhaite, comment dire, vous poser d'autres questions, ça se passe comment, pasteur? Vous avez un Facebook, vous avez un Instagram, hein? Comment on peut prendre contact sur vos pages? Je pense que j'ai Facebook. J'ai Facebook. Je pense que Facebook, c'est Crispin Chibangu. Tout celui qui veut se mettre en contact avec nous. Frère David, j'ai vu aujourd'hui, tu n'as pas écrit les noms parce que les gens pouvaient regarder les noms pour l'écrire correctement. C'est Crispin Chibangu. Si il me demande, il me fait demande, je vais accepter pour qu'il ait la facilité de me poser des questions. Nous sommes là, toutes questions. Même en direct comme ça, on va répondre par la grâce de Dieu. Si on ne sera pas capable de répondre à l'instant, on va vous dire que frère, cette question-là, il faut que j'aille méditer. Mais je pense que par la grâce de Dieu, Jésus avait dit à ses disciples, quand on vous ramène aux tribunaux, n'ayez pas peur. Moi-même, je mettrai dans vos bouches qu'est-ce qu'il faut répondre. Ça, cette Merci. question, je vais besoin de nous Ouais. poser une question, c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, pasteur. Votre nom a bien sûr été écrit sur tagué. Voilà, Christian, pasteur, Crispin, pardon. Pasteur, on se retrouve samedi prochain Oui, pour un autre live. on a pris l'engagement d'être là tous les samedis. On va intervenir avec un nouveau thème. Frère Patrick, frère David, David, ouais, notre premier message, ouais, tu nous avais beaucoup plus posé des questions sur la croix de Jésus-Christ. bien sûr, ouais, J'aimerais que cette semaine, la semaine prochaine, on va y revenir dessus pour super. montrer aux enfants de Dieu l'importance de la croix, le message de la croix, parce que c'est ça le fondement de notre vie chrétienne. Donc voilà, prochain thème de l'émission. Rendez-vous donc samedi prochain, pasteur. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, cette belle émission. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir directement sur le site internet. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne. On se retrouve demain pour d'autres lives, le culte live en direct à partir de 9h30 sur VL1 et VLStream. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec plein d'autres surprises. N'oubliez pas bien sûr de soutenir donc le ministère. Voilà, nous sommes arrivés à 75%, nous sommes presque, hein, presque. Donc la somme à atteindre est 2000 euros. Voilà, donc vraiment tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Aidez-nous vraiment pour que les serveurs et les émissions puissent continuer à être diffusés. Voilà, je rends l'antenne. Soyez bénis.